Les premières pluies tombent en ce moment sur l'est de l'île de Cuba avec dans les 60 km/h. L'ouragan Irma est attendu dans la soirée avec des rafales de forte intensité, même s'il a été rétrogradé en catégorie 4. Après son passage dans les Antilles françaises, où Irma a fait au moins 9 morts, 7 disparus et 112 blessés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où les autorités françaises ont décrété l'état de catastrophe naturelle. Sur place, l'électricité d'urgence vient seulement d'être rétablie. C'est ce qu'indique EDF. Des transformateurs ont été acheminés depuis l'aéroport de Pointe-à-Pitre. On fait le point avec l'équipe de France 24 sur place, l'une des premières à avoir pu se rendre par avion à Saint-Barth, et Julie Dungeloff sur place. On a vu une île dont le visage a parfaitement changé. Dès notre arrivée à l'aéroport, nous avons pu constater que les vitres de l'aéroport avaient été soufflées, les plafonds également. Et puis dès que nous avons sillonné les routes de l'île, nous avons vu tous les pylônes électriques penchés sur la route, les fils électriques qui traversaient les routes, des bateaux retournés, des avions retournés, des voitures retournées, les parapets qui protégeaient la route inexistants. Et on a l'impression que toute la végétation a été brûlée, qu'elle n'existe plus. Il y a des troncs d'arbres qui sont à moitié éventrés. Donc c'est des scènes qui sont très choquantes à voir. Notamment la population nous a témoigné de la stupeur en se réveillant au lendemain de ce cyclone. La comparaison utilisée par la population a été systématiquement la même, l'impression d'être au cœur d'une lessiveuse. Les gens nous ont témoigné du fait qu'ils étaient restés parfois à 5 ou 6 dans des très très petites pièces, confinés dans des salles de bain ou dans des toilettes, car c'était les seules pièces qui ont résisté à la puissance de ces vents. Donc des scènes parfaitement choquantes pour cette population, et beaucoup de personnes cherchent à présent à quitter l'île de Saint-Barthélemy. Il y avait une file devant l'aéroport hier soir quand nous l'avons quitté. Les liaisons aériennes reprennent peu à peu, mais les prioritaires sont les personnes qui sont malades, les femmes enceintes ou les enfants en très bas âge, car vous le savez, vous l'avez dit Raphaël, pour l'instant il n'y a ni eau ni électricité, donc il est important de mettre les personnes les plus vulnérables à l'abri, et ensuite viendra le moment où les autres personnes pourront être évacuées, notamment vers Pointe-à-Pitre. Voilà, et depuis, donc, je vous le disais, EDF indique que l'électricité d'urgence a pu être rétablie. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, elle-même évoque des scènes de pillage, cette fois à Saint-Pillage qui se serait déroulé sous ses yeux. Voyez le reportage.